ça fonctionne comme ça. Hein. Je veux dire, c'est vraiment, pour les récapituler très vite, c'est sortir effectivement de l'exclusivité afro-antillaise, à discuter, bien sûr, adhésion forte des personnes, avec les leviers, avec les points de relais viraux, et changer le concept de la marmite d'or. Si jamais on arrive à monter ça, si jamais effectivement en face on peut mettre une vraie stratégie de communication, ça j'ai pas trop de doute, et qu'on peut mettre effectivement des financements, parce que quand on peut monter un projet avec un concept fort international, ça nous permet effectivement d'aller chercher des financements qui sont différents. Ça veut dire que, aussi bien au niveau de la communication qu'au niveau de l'événement lui-même, on peut se permettre de voir différemment. D'accord ? Voilà. Nous, tout ça, tout simplement, je dirais, ça nous a mis en appétit, si je puis dire, pour pouvoir rentrer dans ce projet. Après, je répète, hein, et tout ça c'est vraiment à votre appréciation. Le but c'est que vous puissiez critiquer, que vous puissiez apporter. Apporter, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on doit faire du mariage culturel, il faut déjà que ça commence ici entre ce que nous, on va pouvoir vous apporter en communication et ce que vous pourrez apporter par votre expérience. Voilà. Maintenant, je peux répondre à vos questions. Alors, pour ajouter, pour dire un peu ce que dit, pas un peu, apporter une précision sur ce que dit Richard. Il a parlé plusieurs fois de changer. Non, on ne change rien. C'est qu'on évolue. On évolue, on crée, on innove. C'est que la spécificité, parce que si on revient sur les objectifs de l'Association internationale Culture sans frontières, c'est bien de tenir compte de la spécificité tout en ouvrant. Si on prend et si on organise un concours des meilleurs cuisiniers, hein, c'est pour donner une spécificité à la cuisine afro-antillaise, à la cuisine espagnole, à la cuisine ici. Mais c'est plutôt donner de faire un concours qui soit ouvert. Donc il n'y a pas un changement de temps. Ne pensez pas, je sais que lors de la dernière conférence de presse, tu as été Claudine, où il était question toujours, et ça c'est Françoise qui n'était pas à cette conférence de presse, où la question était toujours pourquoi à chaque fois, quand les Afro-Antillais font quelque chose, on essaie toujours de vouloir dévier ce que ça aille à gauche, à droite. C'est comme si ils ne pouvaient pas faire quelque chose qui est authentique à eux. Non, il n'en est pas, c'est pas ça. C'est aussi par rapport à l'Association internationale Culture sans frontières et ses objectifs. C'est de ne pas, parce que si on regarde les objectifs, c'est on lutte contre toute forme de discrimination. Et quand on en arrive à parler, n'est-ce pas, mais lutter sur toute forme de discrimination ne veut pas dire qu'on n'apporte pas une spécificité sur quelque chose de précis. Voilà. Donc c'est plutôt l'ouverture de la marmite d'or à l'international. Et pour aller dans ce sens, sachez déjà qu'on a un partenaire à Bruxelles qui organise pour le mois de mars, tu l'as rencontré l'autre jour au séminaire, pour le mois de mars, un concours de la cuisine africaine et antillaise à Bruxelles. Alors quand les Bruxellois vont découvrir ça, ils vont vouloir aussi dire, mais et nous alors, le chou de Bruxelles, est-ce qu'il va participer au concours ou pas? Et les frites de Bruxelles, parce qu'on mange les frites, ils participent au concours ou pas? Donc, la 14e édition de la Marmite d'Or reste la Marmite d'Or de la gastronomie afro-antillaise. Et c'est justement à l'occasion de cette 14e édition qu'on va amorcer progressivement cette ouverture avec une nouvelle donne qui est l'événement même de la cuisine. Soit on organise un concours pour les meilleurs cuisiniers, un concours des meilleurs cuisiniers, avec la remise du trophée de la Marmite d'Or. Par exemple, on peut organiser un concours des meilleurs cuisiniers et en bas, avec la remise du trophée de la Marmite d'Or pour spécifier la cuisine antillaise. Pourquoi antillaise? Pourquoi tu as mis le thème afro-antillaise? Pourquoi tu as choisi ça, afro-antillaise? Alors je réponds. Non mais ça c'est bien, ça permet de bien de répondre. Parce qu'en fait, quand j'ai beaucoup voyagé, j'ai souvent entendu dire que les Africains, les Antillais, c'était des frères ennemis. Des frères ennemis. Quand je parle du principe que la cuisine, les recettes de cuisine renseignent aux origines des peuples. Donc voir si la cuisine ne se retrouve pas déjà. Donc
pourrait simplement dire, il faut dire, pour répondre à François, parce qu'au début, vers les années 90, quand ça a commencé, il y a eu tout un débat de savoir le pourquoi cette spécificité. Et puis, les uns les autres, y compris les journalistes, y compris, j'allais dire les intégristes, non. Il y avait les écrivains, il y avait Glissant. Oui, voilà. Édouard Glissant, Oui, tout voilà. le monde est parti comme Françoise, hein, pour dire non, c'est à frontières, point. Bon, attendez, bon, c'est l'Association internationale culture sans frontières. Ce n'est pas, voilà, non, c'est pour ça. Non, mais C'est parti. dans le truc de là, il y a des gens qui se retrouvent. Par exemple, nous, on sait que personnellement, quand on avait des trucs, on voyait des trucs associations, on y avait. Et c'est ça qu'on veut faire passer dans Et puis je vais quand même rajouter un élément. Après toi, alors, Juste pour compléter, c'est-à-dire que... Moi, je crois qu'il y a encore du temps. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de prendre Ouais, cette discussion un peu philosophique. Non, Pour nous, c'est très intéressant. c'est ouvert. Ce que je veux dire simplement, c'est que la marmite d'or, il y a AICSF, pour nous, moi je dis AICSF, après essayez de vous retrouver dedans, il y a AICSF, et à ICSF, il y a différents projets. La marmite d'or, c'est un projet. Ça veut dire que moi, ça ne me gêne pas à un moment donné, même si on disait perte d'identité quelque part, parce que forcément, à partir du moment où on en met plusieurs pour créer quelque chose, vous avez raison, ça modifie l'identité d'origine. Par contre, rien n'empêche effectivement d'avoir un élément qui soit plus un élément de rencontre des différentes cultures, et que le projet d'à côté, comme il y avait les bibliothèques, comme il y a tout un tas de super projets, qui sont des projets parfaitement dédiés à la préservation des cultures. Vous voyez, donc c'est différents systèmes de communication. Voilà. Et là, ça trouve toute sa valeur. C'est-à-dire qu'en même temps, on a des secteurs de préservation d'identité, et en même temps, on a des secteurs de partage. Et c'est là, et on partage par la musique, par la nourriture, par ce genre de choses. Ce sont des vecteurs très faciles. Et c'est ça qui me semblait intéressant dans ces éléments-là. Mais par contre, effectivement, vous avez raison, il faut préserver, c'est un impératif, même pour nous même dans la marmite d'or, c'est un impératif. Oui, donc je rentre dans ce silence-là. Bon, moi, je ne sais pas s'il faut discuter de perte d'identité ou pas, mais le projet qui nous a été présenté là vient pour nous vient vraiment à son heure, parce que je reviens toujours au point de départ. Moi, j'ai rencontré Robert en 1990, début 1990. Donc, début 2014, ça fait 24 ans que je le rencontre et qu'on se suit tous les deux chaque jour. Bon. Première chose, premier repère. Deuxième repère, je fais partie d'une génération des gens scolarisés, adolescents et adultes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'école française dans laquelle j'ai enseigné, depuis mon village jusqu'aujourd'hui, là où on est ensemble ici, à cette époque-là, les années 50-60, il y avait des grands sociologues qui disaient que les nègres n'ont pas de culture. Donc, moi, j'ai été abreuvé à cette école-là. Et après, dans les péripéties de mon parcours, je suis venu finir mes études ici. Je vais faire court, hein, mais il faut ce petit raccourci-là pourquoi je plaide, parce que moi, je n'ai pas perdu mon identité. Je me suis enrichi de la rencontre avec les autres. Moi, ce n'est pas des slogans. C'est pas des slogans. Il y a celui qui m'a appris à venir à l'heure, c'est le professeur Faugère. Il enseignait l'obstétrique à Bordeaux en 1960. J'étais dans sa classe. Il commence son cours à 14 h, il finit son cours à 15 h. Ni avant, ni après. Depuis que j'ai quitté cette école-là, jusqu'aujourd'hui, si j'ai un rendez-vous, je viens 15 minutes avant. Donc, c'est un enrichissement quelque chose. Donc, on peut ouvrir un débat sur ça. Moi, je suis d'accord, parce que c'est très important.
c'est peut-être là qu'il y a beaucoup de malentendus qui nous empêchent d'avoir des relations qui soient fortes et qu'on s'autoflagelle nous-mêmes, etc. Cette ouverture-là, moi je souhaite que nous nous engouffrions dedans comme les Bambara. Les Bambara, c'est le peuple majoritaire du Mali. On dit que ce sont les grands guerriers de l'Afrique qu'on a vus, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de frustration à moi comme à chacun d'entre nous. Mais à résumer, cette ouverture-là peut nous aider, premièrement, à nous enrichir parce que ça va sécréter, et ça va sécréter des événements que nous allons créer pour fidéliser d'abord notre communauté, nos compatriotes qui vivent ici, parce que souvent on dit, voilà, quand on fait un bal, les nègres sont tous là. Il faut mettre fin à des discours comme ça en présentant d'autres alternatives qui puissent attirer les gens. Et je pense que un groupe comme celui-ci, si chacun s'approprie l'esprit et l'orientation et la mise en œuvre des objectifs de Culture sans frontières et des propres associations que eux-mêmes ils ont créées, qui font partie de ce grand partenariat-là, là on n'aura plus à dire, au fond, bon, dès que le nègre commence, le blanc vient nous marcher. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Quand on regarde le jeu, non, excuse-moi, pousse-toi là. Non, excusez-moi que je me lève là. Pourquoi je me lève? Parce que moi j'ai été blessé, comme vous, par tout ce que nous avons vécu. Et puis, vous avez vu l'enterrement de Mandela. Les gens du monde entier, 100 000 personnes sont venues dans son petit village où il n'y a même pas une ampoule électrique, parce que ce n'est pas électrifié. Mandela est un nègre comme nous. Vous avez vu Obama, quand il a déposé sa candidature pour être, etc., les gens disaient que c'est de la rigolade, ou bien c'est de la figuration. Donc, ces deux événements seuls que je peux citer Kofi Annan, je peux citer Martin Luther King. Donc, moi, quand j'ai vécu ces événements-là, avant ça, j'étais fier d'être moi-même. Avec eux, je dis, voilà, que le nègre n'a aucun complexe à avoir vis-à-vis de qui que ce soit. Donc, prenons cette concertation d'aujourd'hui, on a dit mutualisons et restons au présent de l'indicatif pour réaliser ensemble des choses que nous aurons délibérées ensemble dans une concertation sincère où chacun est l'égal de l'autre. On cessera de stigmatiser qui que ce soit. Et c'est ça dans les choses. Je m'excuse si je m'imaginais, mais je souhaiterais vraiment qu'on s'affronte dans des débats de ce type-là, parce que une fois que nous aurons réussi à faire communiquer ça au maximum de gens, qu'ils soient noirs ou blancs, on s'en fout. Là, la communauté africaine de France apportera à nos pays d'origine, que ceux-ci le veulent ou pas, les voies pour sortir des ghettos dans lesquels nous sommes. Excusez-moi, je ne peux pas